Cet audio a pour but d'aider les personnes à sortir des cadres moraux dissonants. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, simplement, répétez-vous intérieurement. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder fermées. Essayez. Très bien. Dans quelques instants, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et à chaque fois, vous allez vous focaliser sur une idée et plonger de plus en plus à l'intérieur de vous. Vous avez certainement, au travers de votre éducation, au travers de vos rencontres, au travers de vos lectures, développé une morale, un code, des règles, des lois. Et que ce soit spirituel, philosophique, religieux, il se peut que cette ou ces morales ont pu vous faire avancer. Néanmoins, aujourd'hui, si vous écoutez cet audio, c'est que à un moment donné, vous avez ressenti une limite, voire que les limites de cette morale ne conviennent plus à ce que vous êtes et ce que vous recherchez à l'intérieur de vous pour arriver dans une justesse, une paix, une harmonisation de vous-même. Alors, imaginez simplement un énorme espace qui représenterait la morale que vous suiviez depuis des années et votre espace dans cette morale, autour de cette morale, à côté de cette morale, qui représenterait votre perception, votre cadre de vie. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement commencez à prendre conscience que vous avez certainement, au-delà de la morale sociale, familiale, traditionnelle, vous avez développé votre propre façon de voir les choses, avec le bien, le mal, en tout cas, le bien et le mal pour vous. Bien sûr, dans un cadre social, il y a de nombreux éléments qui sont indispensables pour vivre en commun. Là, c'est réellement vous pour vous-même. Vous pour être plus en phase. Il se peut que depuis des années, vous sentiez une injonction contradictoire, une opposition qui se fait entre ce monde et le vôtre. Et surtout, que vous vous mettez des règles, des normes et des lois dans votre monde interne d'un monde qui vient de l'extérieur. D'un monde qui joue sur les théories. D'un monde qui s'éloigne de votre pratique. Alors, pendant quelques instants, pensez à être un philosophe empirique. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux. Vous savez, ce philosophe de l'action, ce philosophe de l'expérience, vous êtes un philosophe de l'expérience. Vous avez certainement écouté et même répercuté ce que la morale sociale, globale, religieuse, philosophique, externe a pu vous proposer ou vous imposer. Et il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. De cette expérience, vous avez développé vous-même votre vision, votre cartographie d'un monde, et vous avez, à partir de maintenant, la possibilité d'en tirer des conclusions, qui sont certes éphémères, parce que vous allez encore créer de nouvelles expériences. Néanmoins, cela va vous permettre d'ouvrir la possibilité de savoir quel est votre cadre, votre terrain d'expérience, vos limites. Et il se peut que ces limites soient très différentes de la morale, autant en plus qu'en moins. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et plongez dans cette idée-là. Il se peut que les codes que vous écoutez de l'extérieur vers l'intérieur vous disent que ce qui est bien se trouve à 10. Et pour vous, ce qui est bien au maximum n'est qu'à 5. Et sur d'autres thèmes, ce qui est bien est à 10, et pour vous, ce qui est bien est à 15. Alors, vous commencez à prendre conscience, au niveau physique, psychique, émotionnel, que vous avez votre propre perception liée à votre expérience, et surtout au retour positif de ces expériences, qui vous amènent à formaliser différemment vos limites. Ce qui est acceptable peut-être de l'extérieur vers l'intérieur ne l'est pas du tout à l'intérieur, tout simplement. Et là où vous auriez
aimer, dire non, cet encodage externe vous a appris à dire oui. Et inversement, là où vous avez dit non, il est possible que vous auriez aimé vous dire oui. Parce que ce que cela crée en vous était bon, positif, agréable, et en tout cas, vous permettait d'être suffisamment stimulé, avoir suffisamment d'intensité positive à l'intérieur de vous pour continuer. Bien sûr, tout cela se fait en interne. Vous êtes en train, petit à petit, de définir vos règles, vos lois, et le respect surtout de vous-même et de l'être profond qui a besoin d'être dans cette liberté cadrée. Alors petit à petit, vous allez vous rendre compte que il n'y a ni bien ni mal dans ce qui vous a été proposé et ou imposé. Il y a simplement des codes qui ne correspondent plus à ce que vous ressentez en vous, et surtout à la manière que vous souhaitez de vivre pour vous-même. Bien sûr, toujours dans cette idée avec le respect d'autrui, mais là, c'est vous, et vraiment vous, qui avez de l'importance. Quand est-ce que vous êtes bien? Quand est-ce que vous êtes moins bien, ou voire mal? Qu'est-ce que vous aimez et que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qui est considéré par un système comme bon pour vous et que vous trouvez négatif, et inversement, qui est mauvais et que vous trouvez plutôt positif? Il n'y a pas à juger cette notion-là, il y a simplement à vous retrouver. Moi, j'aime faire ceci et cela pour et par moi-même parce que ça m'apporte du plus. Alors oui, parfois, il y a cette limite entre le plus et le moins. Il y a cette limite comme sur un sondage, 51% pour 49%. Pour autant, vous avez décidé de maintenir cette majorité. Peut-être elle est à la limite, peut-être elle crée quelques antagonismes à l'intérieur de vous. Pour autant, vous avez décidé et validé un ensemble d'expériences, de pensées et d'actions à mettre en place qui vous permettent jour après jour de vous sentir de mieux en mieux. Et cela n'empêche pas que vous puissiez avoir la sensation que une autre décision aurait pu apporter aussi du bon. Seulement, aujourd'hui, dans votre cadre, vous êtes capable de dire, c'est cet élément-là que j'ai décidé, et parce que j'ai décidé, j'ai agi. Parce que vous êtes un philosophe empirique, parce qu'un philosophe empirique n'est pas en train d'écrire des histoires, d'écrire des codes, mais de mettre en place les limites, la capacité à dire non quand il le faut, dans l'action, dans le quotidien, dans sa vie. Alors petit à petit, vous commencez à prendre conscience sur différents niveaux de vous-même que vous avez vos règles, vos limites, vos capacités à dire non et votre capacité à continuer quand vous estimez que c'est bon pour vous. Qu'importe ce que le monde extérieur pourra jauger ou juger, tant que vous êtes OK avec vous et que, bien sûr, vous ne faites pas de mal à l'autre. Vous savez faire une différence entre une intensité qui parfois peut emmener vers une certaine contrainte et la violence vis-à-vis de vous-même. Il y a comme un mur, une possibilité où peut-être la morale commune appellera ça violence et vous simplement une intensité interne. Et vous avez plus raison que n'importe quel système. Votre valeur empirique, la mise en application pour vous, par vous, en vous, vous permet jour après jour de savoir ce qui est bon, juste, positif pour vous, et de le réadapter à n'importe quel moment parce que vous êtes en train de créer un modèle interne suffisamment cadré pour vous permettre de grandir, d'évoluer et d'avancer avec une sensation d'être complet, en phase et en harmonie avec qui vous êtes réellement. Dans quelques instants, vous allez revenir dans Ici Maintenant, plein de force, d'énergie, plus cadré, plus en phase et surtout plus centré sur ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez mettre en place, qu'importe ce que les systèmes externes ont tenté de vous imposer jusqu'à présent. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.